La question santé d'Europe 1. Bonjour Dr Kierzek. Bonjour Thomas. Ce matin, vous avez choisi de nous parler du drame vécu par un patient que vous connaissiez et qui vient de mourir de la leptospirose. C'est quoi la leptospirose ? Oui, la leptospirose qui a emporté un de mes amis la semaine dernière, c'est une bactérie, la leptospira. C'est une bactérie qui se trouve dans les eaux douces, dans les sols boueux, dans les égouts, qui est transmise par les rongeurs. On la trouve un peu partout, cette bactérie. Elle est transmise par les rongeurs, stagne dans ses eaux. Et quand cet ami a nettoyé les égouts autour de sa maison, eh bien malheureusement, il a été contaminé et ça l'a emporté quelques jours après. C'est allé extrêmement vite. Le simple fait de nettoyer ses égouts l'a entraîné vers la mort en quelques jours à peine. Comment ça se fait ? Oui, parce que l'incubation est de 4 à 14 jours classiquement. Et au début, ça démarre par des symptômes tout à fait banals. Des douleurs musculaires, un peu de fièvre. On a l'impression que c'est une grippe. Et puis malheureusement, dans 20% des cas, cette leptospirose peut évoluer vers une forme beaucoup plus grave de syndrome hémorragique avec une atteinte viscérale, une atteinte grave, avec une insuffisance rénale, une atteinte neurologique. Et c'est ce qui s'est passé avec en quelques jours une évolution vers la réanimation et malheureusement vers le décès sans que le diagnostic n'ait pu être posé parce qu'on n'y pense pas toujours. Il y a uniquement 300 cas par an en France, donc c'est une maladie relativement rare et pourtant il fallait y penser. Oui, mais alors comment réagir ? Parce que vous dites si on a des symptômes de grippe, on ne s'inquiète pas légitimement et quand on se réveille, il est trop tard. Alors déjà, il faut prévenir et la prévention, c'est de ne pas nettoyer seul ses égouts, de ne pas prendre de précautions. C'est-à-dire qu'il faut mettre des bottes, il faut se protéger, il faut, et on le sait pour les personnes qui sont exposées dans leur profession à ces égouts ou à ces sols boueux, ils ont même une vaccination qui existe. Mais si les particuliers ont la velléité de nettoyer un peu leurs égouts, il faut prendre ces mesures de prévention. Et puis au moindre symptôme, il faut rapidement consulter un médecin parce que le traitement, il est basé sur les antibiotiques. Et plus ces antibiotiques sont mis le plus tôt possible, moins il y a de complications et plus ça raccourcit l'évolution. Donc, si le ça veut dire que pris à temps, ça se soigne bien, la leptospirose ? Pris à temps, ça peut se soigner bien grâce à des antibiotiques. C'est une bactérie, donc cette bactérie, elle est accessible à des antibiotiques relativement simples, mais il faut penser au diagnostic, il faut dans l'interrogatoire, il faut qu'on pense à interroger nos patients, il faut que les patients pensent à dire à leur médecin, voilà, j'ai fait tel ou tel travail ménager ou domestique, de façon à ce qu'on puisse relier au diagnostic de leptospirose. Et il existe des vaccins pour les travailleurs exposés, il existe aussi des vaccins pour les animaux, parce qu'on sait que les animaux, notamment les chiens, peuvent être un vecteur de transmission de cette bactérie. N'hésitez pas, vous aussi, à nous poser vos questions santé. Ça se passe sur Twitter avec le hashtag un matin. Et pour la réponse, c'est tous les jours à 7h-5 avec vous, Gérald. À demain, docteur, sur Europe 1. À demain, Thomas.